l'Alliance nationale pour le changement ANC a fait ce samedi 8 février 2025 sa rentrée politique de l'année. C'est une rencontre qui a réuni au siège du parti les militants de base des 22 fédérations du Golfe et d'Aguanivé, ainsi que les associations et groupements des émigrants, les dames de la DNC et les jeunes de la GNC. C'est une rencontre qui a permis aux responsables du parti de passer en revue toutes les questions politiques de l'heure. Bien avant, les femmes des marchés, surtout celles de Hankopé, ont présenté leurs vœux au président national en le remerciant de leur avoir permis de continuer leurs activités commerciales en ce qu'il leur a aménagé des places au marché de Hankopé quand elles étaient chassées du marché d'Atikoudji. À la suite des interventions de plusieurs cadres du parti, la vice-présidente Isabelle Ameganvi a clarifié la situation du CMS de Kodjovi-Akopé qui défraie en ce moment la chronique. Pour la spécificité des travaux restants à faire pour le CMS de Kodjovi-Akopé, nous avons eu plusieurs discussions avec les autorités qui s'occupent de la gestion administrative de ces centres-là, notamment le directeur préfectoral de la santé qui s'occupe sur l'identification précise de leurs besoins. Et nous avons donc lancé un marché puisque dans le plan de passation des marchés et le budget 2024, nous avons mis 50 millions pour la réhabilitation de ce centre-là et la fourniture d'équipements médicaux. En clair, le CMS de Kodjovi-Akopé est pris en compte par la commune du Golfe 4 et qui a réhabilité l'appareil d'incinération des déchets sanitaires et l'a doté des équipements et a consacré en plus sur son budget actuel une somme de 50 millions pour la réhabilitation totale de ce centre. Enfin, le président national, M. Jean-Pierre Fabre, a entretenu l'assistance sur tous les grands sujets. Les questions liées au père de la nation, les prisonniers politiques, la résistance du peuple face à la dictature du régime RPT uni. L'éventualité de l'adhésion du Pérou à l'AES, etc. Tous ces sujets dont le régime se sert pour semer la confusion dans l'esprit des populations, les a abordés, expliquer réellement de quoi tout ça revient. On ne reproche rien, on dit simplement qu'il faut dire la vérité. M. Yassine Yanema ne peut jamais être considéré comme le père de la République. Pourquoi? Quelle est sa contribution à la libération du Togo des groupes du colonialisme? Il n'était pas là. Et tous ceux qui ont contribué dans leur pays à l'avènement de l'indépendance et donc ont été nommés, désignés père de l'indépendance dans leur pays et père de la nation. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du Mahatma Gandhi. Gandhi a œuvré à faire de l'Inde un pays indépendant. Et donc il a arraché au colon anglais l'indépendance. Donc c'est l'indépendance qui confère la liberté, qui confère la souveraineté. La souveraineté qui donne la nation. C'est parce qu'on a invité à l'être souverain qu'on est une nation. M. Yassine n'était pas là au moment de la lutte. Donc, il est abusif, il est erroné, il est mensonger de vouloir le décider comme père de la nation. Par contre, celui qui a conduit la lutte de libération du peuple congolais,
c'est Sylvanus Olympia, reconnu père de l'indépendance. Et donc, père de la nation, on ne peut pas être père de l'indépendance. Et un autre qui n'a pas participé à la lutte se voit de dire père de la nation.